C'est le moment là. Autant dire que quand on a appris que tu venais, Jean-Luc, eh ben, ça a changé de dimension, hein, cette histoire. Donc Yannick a confirmé. Là. Merci d'être là, très chaleureux. Merci, je te jure. Mais non. Déjà, on monte par un escalier d'échafaud, je trouve que c'est... ça m'a fait tout drôle. Ça, c'était pour Delphine. Bon, d'abord, je voudrais féliciter ceux qui ont entrepris cette lutte quand ils l'ont commencée, parce qu'ils avaient raison avant tout le monde. Je dis ça sans démagogie parce que je sais à quel point c'est difficile. Les insoumis ont décidé de prendre la question de l'eau comme un peu la question centrale autour de laquelle leurs argumentations pourraient se déployer. Vous connaissez Loïc Prudhomme, le député qui a fait les 2 missions d'information, ma camarade Mathilde Panot. Jamais vous me le pardonnerez, je le sais. Mais de vous, ça m'est égal. Mais d'elle, non, parce que c'est une maîtresse femme. Hein. Bon. Et qui sont les deux aux avant-postes. Il y a une semaine, je me trouvais dans le Doubs pour y voir une chose qui vous terrorise, comme demain vous terroriserez le marais sec. C'est le saut du Doubs qui n'existe plus. L'une des plus hautes cascades d'Europe, 25 mètres, il n'y a plus une goutte d'eau. Et pour autant, tout autour, c'est ouvert. Alors c'est ce paradoxe si violent qui vous glace d'effroi et vous fait comprendre que quelque chose est en train de se passer. Et c'est ça dont il faut prendre la mesure. Le changement climatique, vous savez tous qu'il a lieu, mais il a lieu et il est irréversible. C'est-à-dire, premièrement, mauvaise nouvelle. Comme c'était avant, plus jamais ce sera. Ça, c'est pas une bonne nouvelle, parce que nous autres, les êtres humains, on aime bien se repérer dans des choses qui se répètent, et c'est normal. Depuis que notre espèce existe, elle s'est développée dans les cycles des saisons et des mouvements de la planète autour du Soleil. Donc nous ne sommes pas habitués à l'idée que ce qu'on a connu jusque-là, tout d'un coup, ça s'arrête. Moi, j'ai vécu un peu aussi dans une société paysanne. Eh bien, on disait, ah ben, on a toujours fait comme ça. Voilà, fallait que ça soit comme ça, parce qu'on a toujours fait comme ça, et puis il n'y a pas à changer. Ils étaient très traditionnalistes. Mais c'est quand même dans notre cœur à tous. Alors ça n'aura plus lieu. Et ce qui se dessine, c'est que le changement climatique aggrave les facteurs négatifs qui ont conduit à la situation qu'on connaît aujourd'hui. C'est ça le moment dans lequel on est en ce moment. Alors face à ça, il y a 2 choses. 3. La première, prendre conscience. C'est-à-dire pas se dire, ah bon, on verra, ça finira par s'arranger, puis d'ailleurs il pleut, qu'est-ce que tu nous saoules, regarde, c'est ouvert autour de nous. Prendre conscience. Et ne pas se laisser paniquer. C'est-à-dire c'est pas la peine d'en rajouter sur la catastrophe, parce que c'est pas la peur et l'angoisse qui rendent plus intelligent. Il faut donc regarder le problème et essayer de le comprendre dans sa réalité, dans sa matérialité concrète. Deuxièmement, ce qui est en cause, c'est évidemment que les facteurs négatifs sont aggravés par l'accélération du changement climatique. Quels sont-ils? L'imperméabilisation des sols par les constructions partout. Deuxièmement, l'utilisation massive des pesticides qui tuent toutes les bestioles qui existent dans la Terre et qui, elles, remplissent une fonction qui est de l'aérer et d'augmenter la spongiosité des sols. Car la meilleure réserve, c'est pas la bassine, c'est le sol lui-même. Et évidemment, à partir de là, si vous faites une bassine, ça vous le savez mieux que moi, parce que vous êtes sur le problème depuis un moment. Pour faire la bassine, vous drainez, donc vous accélérez l'assèchement, et ensuite vous mettez comme des benets de l'eau au même endroit, qui fait que ça s'évapore plus vite parce qu'il y a le changement climatique. Nous autres, là-bas à Marseille et au bord de la Méditerranée, on sait ce que ça veut dire que l'aggravation par le changement climatique de l'évaporation de l'eau. Hein, il tombe des trombes. Vous avez vu ce qui est arrivé dans la Vésubie. Bon, et puis ça sera comme ça maintenant, quasiment tous les ans. Le saut du Doubs, il est à sec, chaque année, et pas une fois tous les X, et de plus en plus longtemps. Donc ça, c'est deuxième point, c'est les sols. Et évidemment que quand on combine ces 2 facteurs, à la fin, ça vous donne que les pesticides vont encore plus vite dans la flotte, que vous allez tous boire, ou qui vont aller, alors on me dit, ah ben ça va dans la mer. Ben merci, on est au courant, la mer, elle t'a rien demandé, elle n'a pas envie d'avoir des pesticides. Donc voilà, les facteurs. C'est donc pas un problème limité. C'est le cycle de l'eau tout entier qu'il s'agit de prendre en compte. Et pour ça, nous avons une conquête à entreprendre. C'est de reconquérir la propriété collective du temps long et des biens communs. Le temps long, c'est celui de la planification. On décide,
et on vérifie en cours de route que ça se passe comme prévu. La planification est incontournable, évidemment pas la chose bureaucratique décidée depuis je sais pas trop où, mais la planification, par exemple, au niveau de la commune, au niveau du bassin versant, au niveau où on est à côté de la cause et des effets. Et puis évidemment, combiné avec l'intérêt général. Parce que, à tout ce que vous savez déjà, s'ajoute le fait que le niveau de la mer monte. Ça, je ne sais pas si les très intelligents qui ont inventé le système des bassines, ils y ont pensé. Mais si vide la nappe phréatique, la flotte de la mer va monter plus haut, parce que de toute façon, la mer monte. Et par conséquent, vous aurez une salinité aggravée des sols et une réserve en eau qui diminuera. L'eau potable, c'est 2% de l'eau qu'il y a sur cette planète. C'est rien du tout. C'est donc un bien extrêmement précieux. C'est d'ailleurs tellement précieux que c'est pour ça qu'ils ont organisé de la spéculation sur des titres qui fonctionnent sur l'eau. Maintenant, il y a des titres sur l'eau, et pourquoi? Sur la rareté de l'eau. Ces gens-là feront du fric avec n'importe quoi. On le sait. Et nous, on a à faire face à ça. Récupérer le temps long. Le droit de décider pour le temps long. Et deuxièmement, décréter que l'eau est un bien commun. Dès lors que c'est un bien commun, personne n'a le droit de se l'approprier sans que la collectivité ait donné son mot. Ça veut dire que dans ce pays, la totalité de l'eau doit être collectivisée et sa surveillance et la vigilance à son sujet être remise aux syndicats de communes et aux syndicats de bassins versants qui sont en état de contrôler l'usage qu'on en fait. C'est pourquoi je dis à Veolia qu'ils se donnent bien du mal pour avaler Suez, parce que de toute façon, à la fin, on reprendra tout. Et Veolia, et Suez, et tout ce qu'ils contiennent. Alors voilà pourquoi, mes amis, mener la bataille pour les biens communs et pour ce qu'on appelle d'une manière générale l'écologie, c'est-à-dire la connaissance de l'écosystème qui est compatible avec la vie humaine, à mes yeux, et j'espère vous en convaincre, est d'abord une affaire qui nécessite qu'une révolution citoyenne redonne le pouvoir sur les biens communs. C'était Monsieur Jean-Luc Mélenchon pour la France Insoumise.